On acclame le Seigneur Jésus-Christ qui opère des miracles. Alléluia. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, sœur. Mon témoignage de ce matin est celui-ci. J'ai préféré rendre ce témoignage publiquement que de le faire sur Internet. Ce que le pasteur vient de dire, que chacun a son chemin. Et lorsqu'on fait quelque chose pour la volonté de Dieu, on ne doit pas se reprocher. Je vais être bref parce que l'histoire est longue. Dans ma famille, j'ai toujours été là pour servir les autres. Ça fait, je l'ai fait pendant les 3/4 de mon existence. Et j'ai grandi dans la prière, c'est-à-dire chez les catholiques, jusqu'à présent. Je suis personne trop priante, mais je sentais que quelque chose me manquait. Oui. Je savais que je priais le chapelet, mais j'avais ce manque-là de la parole de Dieu, de la nourriture spirituelle. Et j'ai commencé à suivre les enseignements bibliques sur Internet. Je passais de longues nuits en écoutant les enseignements. Un jour, j'ai rencontré ma sœur quelque part. Je l'ai entendu parler de la parole de Dieu et puis on s'est séparés comme ça, le temps est passé et dernièrement, l'heure est arrivée, comme on dit, l'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. Pendant donc que je servais ma famille, pour moi, je faisais quelque chose de bien. Or, je ne faisais vraiment pas pour la volonté de Dieu. Je faisais certaines choses pour la volonté des êtres humains, c'est-à-dire pour faire plaisir à ma famille, jusqu'à ce que j'ai délaissé même mes enfants. Et je vais demander publiquement pardon à mon fils, parce qu'à l'époque, je l'ai délaissé pour la famille. Je croyais faire du bien, c'est-à-dire m'oubliant et penser aux autres. Et petit à petit, au fil du temps, Arnaud vient, petit à petit, au fil du temps, je découvrais que je ne faisais pas ça pour la volonté de Dieu. Je faisais, on dirait, sur l'emprise de quelque chose, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que mes enfants étaient délaissés, il fallait à tout prix, je faisais des choses, le genre que je préfère rester sans rien, pour faire plaisir aux autres. Et petit à petit, le Seigneur me disait que non, non, ce n'est pas possible. Ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert qu'il faut que je fasse les choses pour la volonté de Dieu et non pour la volonté de ma famille. Amen. Et en ce moment, je suis en train de mener un combat et je suis en train de gagner le combat. Amen. Parce que là, en ce moment, je préfère que ma famille me traite de mauvaises personnes, mais Dieu seul sait que j'ai fait certaines choses pour eux, pour leur faire plaisir, pour les soutenir, en oubliant que c'est Dieu d'abord que je dois faire, c'est à Dieu d'abord que je dois faire plaisir. Amen. Et j'ai commencé à écouter les enseignements. J'ai commencé à venir ici. Ma soeur m'a connectée dans les prières du matin, l'âne. Donc tous les matins, je me connecte. En dehors de ça, je deviens anti-télé.
Je ne regarde plus la télé. Je jeûne tous les jeudis. Et pendant que je jeûne, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'empêche même de me concentrer dans la prière de Dieu? C'est les réseaux sociaux. J'ai d'abord banni les réseaux sociaux, je ne regarde plus. Je me suis dit, en regardant les réseaux sociaux, ça m'empêche de lire la parole de Dieu. Et j'ai suivi l'enseignement du pasteur qu'il a fait l'autre jour. J'ai partagé ça, ça a édifié beaucoup de personnes de mon entourage. Amen. Alors, je me suis rendu compte que chaque chose a son temps et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. En ce moment, je suis en train de me rattraper, surtout auprès de mes enfants. Amen. Arnaud, je te demande pardon sincèrement de vous avoir délaissé pour la famille. Je sais que vous n'aimiez pas ça, mais comme vous étiez enfant, je ne voulais pas que vous me fassiez comprendre que vous n'aimez pas ça. Tout ce que j'ai fait au Cameroun, c'est la famille qui a toujours profité, mais sauf vous. Je te demande sincèrement pardon et je veux me rattraper. Je te demande pardon aussi pour Marilyn. Donc Arnaud, pardonne-moi, je ne savais pas que ce que je faisais n'était pas bien. C'est pour cela que je te demande pardon devant tout le monde. Amen. Et hier, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé à la gare. Le matin, j'ai prié. J'ai manifesté à chaque fois que je prie, je finis de lire la parole de Dieu, je finis de lire les psaumes de combat spirituel. J'ai manifesté comme tout à l'heure le matin. Je devais aller à Paris. Je ne connaissais pas les heures de train. J'arrive à la gare. Je vois que le prochain train est à 13h35. Bon, je dis, je ne me prends pas la tête. Je m'assois. Je dis, je me mets à regarder Blablacar. Il y avait deux personnes, il y avait deux départs. Un départ d'un jeune monsieur et une dame. Le jeune monsieur m'a refusé et la dame, le paiement de la dame est passé. Et finalement, elle a annulé. Je dis, ok, c'est pas grave. Je vais donc attendre. De 9h30 à 13h30, j'étais à la gare d'Auxerre. Et mon cœur me dit, écoute un peu l'enseignement du pasteur de l'autre jour. Je réécoute, je mets les écouteurs. Et après, je commence à bâiller. Il y avait deux jeunes qui étaient à côté de moi. Je commence à bâiller. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sens les fourmillements. Après, mon pied, j'ai eu une opération sur ces pieds, c'était 3 kystes. Mais ce n'était pas les kystes, c'était un sort qu'on m'avait lancé, j'ai traversé. Parce qu'après l'opération, j'ai rêvé d'un asticot dans mon pied. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un problème d'hôpital. Et l'opération, la blessure ne se cicatrisait pas vite. Même le médecin ne comprenait pas que mais ce n'est pas possible. Ça fait 1 mois que je vous ai opéré, ça ne guérit pas. Après, j'ai commencé à mettre le sel béni. Finalement, c'est guéri. Donc hier alors, pendant que j'attendais le train de 13h30, je commence à manifester, j'entends les fourmillements, je commence à taper le pied par terre. Ça a commencé à attirer l'attention des gens de la gare. On était dans le hall et les gens ont commencé à se retourner pour me regarder. Mais qu'est-ce que la dame l'a fait? Mon pied commence à taper, ça commence à taper par terre, ça commence à taper par terre. Comme ça a attiré l'attention des gens, je suis sortie. Et lorsque je suis sortie, je n'étais pas bien. J'ai commencé à faire les 100 pas comme si j'étais dans mes débuts. Et puis je voulais me retenir, je n'arrivais pas à me retenir. J'ai dit, mais je commence à sautiller comme ça. Je me dirige au fond où il n'y avait pas du monde. J'avais mon sac à main, j'avais peur que, mais c'est pas possible. Mon sac, qu'est-ce qui m'arrive? Je mets mon sac de l'autre côté, j'ai fait
peut-être 30 tours, les allers-retours devant la gare, comme si ça n'allait pas. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé les vertiges. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je commence à sautiller comme une chèvre. Je lève les bras. Après, je commence à parler, je commence à dire des choses que moi-même, je ne savais pas d'où ça venait. Je disais, Seigneur, merci pour ta visite. Et puis, je demande pardon pour mes péchés. C'était devant la gare, hein? Et tout ce qui se passait, ça n'a attiré l'attention de personne. Les va-et-vient que je faisais, je traversais devant la gare, je partais de l'autre côté, je sautillais. Et après, une voix sortait comme ça, sans savoir, sans vouloir même parler, mais ça sortait comme ça. Une voix qui disait, Seigneur, pardonne-moi pour ma rancœur, parce que généralement, je suis quelqu'un de très affectif. Et lorsque quelqu'un me blesse, je ne pardonne pas facilement. Et hier, devant la gare, une voix sortait que Seigneur, pardonne-moi de cet esprit de rancœur. Et lorsque je garde quelque chose dans mon cœur, j'ai tendance à se venger. Donc, hier, devant la gare, j'ai demandé pardon pour ma délivrance. Je me suis sentie vraiment légère. C'est comme si j'avais un poids dans mon cœur. Et ce poids est quitté. Amen. Ce poids est quitté. Je me suis sentie légère. Et mon pied a continué. C'est comme si mon pied allait même s'arracher. Je faisais ça, je sautillais, je faisais les va-et-vient. J'ai fini de parler comme ça et puis je me suis calmée. C'est pour cela que, au lieu j'ai voulu rendre ce témoignage publiquement, devant tout le monde, que Dieu est merveilleux. Lorsque tu le cherches, il te montre sa face. Il te montre sa face. Il est vraiment un Dieu des miracles. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose comme ça peut se passer dans ma vie. Hier, devant une gare, je commence à parler, je commence à manifester. Donc, ce que Dieu a commencé hier, je pense que c'est ce qu'il est en train de finir aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on s'adonne entièrement à Dieu, qu'on croit à lui. Voilà, j'ai témoigné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, restez. Pardon. Hey, restez. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Alléluia. Ça, c'est quand même un témoignage très puissant. Amen. Alléluia. Il était à la gare. À la gare d'Auxerre, où? Ici ou à Paris? Ici à Auxerre. Et c'est ici que ça se passe comme ça, hier. En écoutant quoi? Quel message? Vous aviez fait un enseignement biblique. Il y a cela, c'était un mondo visuel. Oui. Et l'enseignement disait quoi? Beaucoup de choses. De ne pas s'inquiéter. Voilà. De ne pas s'inquiéter du lendemain. Voici les risques. Voilà. C'était sur les risques de l'inquiétude. Voilà, les risques de l'inquiétude. Donc c'était l'enseignement de mercredi. Oui, c'est ce que je suivais à la gare. Et quand tu écoutais cet enseignement, alors il y a eu une réaction. Le Saint-Esprit t'a visité. Oui, hier nuit, le jour que vous le fassissiez, je n'ai rien ressenti. Voilà. Mais hier, devant la gare, j'ai attendu le train. Voilà. J'ai remis l'enseignement. L'enseignement, je me suis concentrée. Voilà. Et là, que... la visitation est arrivée. Oui. Et le Saint-Esprit est venu et il a commencé le travail. Oui, c'est ça. Et le travail a duré combien de temps à peu près? Ça a duré 20 minutes. 20 minutes? Oui, je faisais les va-et-vient, voilà. Je soulevais les mains et je demandais pardon pour mes péchés, de m'avoir visité, de m'avoir délivré de cet esprit de rancœur, de vengeance. Amen. Et voilà, et je me suis sentie libérée. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Saint-Esprit? C'est le patron de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le patron des patrons. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es mort. L'Église n'existe pas.
Et le Saint-Esprit habite notre esprit. Et il nous rend ministère. Alléluia. Voilà une visitation. Mettez-moi un peu le micro là, parce que je force. Voilà une visitation de l'esprit. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est la preuve que quand tu aimes le Seigneur, qu'importe la condition que tu vis, l'esprit s'occupe de toi. Amen. Arnaud, c'est Arnaud? Oui, c'est Arnaud. Maman vient de faire quelque chose là. Tu t'imaginais ça ou pas? Non, pas du tout. Donne-moi le micro. Donne le micro à Arnaud. Qu'est-ce que tu en dis là? Qu'est-ce que tu dis de ce qui vient de se passer là? Bien, j'en dis que c'est merveilleux. Oui. Que le Seigneur est grand. Oui. Et que quoi qu'on ait pu faire dans le passé, il y a toujours moyen de se rattraper. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu dis à ta maman? Ben, elle m'a demandé pardon. Mais dis-le. Elle nous a demandé pardon. Oui. Ben, c'est pour le dire que je ne l'ai jamais voulu. Oui. On l'aime même si elle a pu faire des erreurs dans le passé. Voilà. Qu'on l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux utiliser la première personne pour parler de toi à ta maman? Ben, je t'aime beaucoup, maman. Dis-lui que tu la pardonnes. Amen. Dis-lui que tu la pardonnes au nom de Jésus-Christ. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Des moments comme ça, j'en redemande au Seigneur. C'est énorme. Alléluia. Ce matin, vous vous êtes retrouvés tous les deux ici. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Alors ce matin, comme mon fils, c'est quelqu'un de casanier, et hier soir, je suis rentrée de Paris, j'étais fatiguée, j'avais quand même eu l'idée de lui parler, de lui dire de venir à l'église, parce qu'il faut quand même lui dire à la veille pour qu'il puisse se préparer. Donc, ce matin, je me suis levée, comme ma voiture n'avait pas de carburant, j'avais peur de tomber en panne sèche. Je suis allée à Attaque prendre le carburant dans le bidon. J'ai mis et je me suis dit, il faut quand même que je réveille Arnaud, qu'on aille à l'église. Donc, il dormait profondément, j'ai quand même eu de la peine. Je lui ai dit, ok, j'y vais. Je lui ai dit, bon, Arnaud, il faut qu'on se lève. C'est dimanche aujourd'hui. Je ne peux plus continuer te laisser dormir là pendant que moi, je vais à l'église. Donc, réveille-toi. Il me dit, non, on ira une prochaine fois. Je lui dis, non, franchement, fais-le pour maman. Si maman te dit de faire quelque chose, il faut quand même écouter. Allons, tu verras l'ambiance qu'il y a là-bas. On a écouté la parole de Dieu. Et j'aimerais partager ça avec toi. Alors, Marilyn n'est pas là, il faut qu'on aille et puis on ira manger un bout. Donc, il a fait les efforts de se lever. Mais c'est comme si quelque chose, je ressentais, j'avais un pressentiment que quelque chose va se passer, mais je ne sais quoi. Donc, j'ai choisi ses habits, j'ai repassé sa chemise. J'ai repassé sa chemise. C'est moi qui ai choisi sa tenue, sa ceinture. Jusqu'à son boxeur, hein, c'est moi qui ai tout choisi. Je lui ai dit, tu prends ta douche, essaie un peu de manger quelque chose parce que midi, elle lui dit, pourquoi midi? Je lui ai dit, mais attends, on n'a que quelques heures pour consacrer au Seigneur. On a toute la semaine, tu ne fais rien. Mais allons-y, même si on fait une demi-journée, ce n'est pas grave. Donc voilà, il s'est habillé, il s'est lavé et puis on est venu. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, on était dans la déclaration et la prière.
qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé à faire les déclarations, pour moi, je suis toujours concentrée. J'ai commencé à sentir les fourmillements. Les fourmillements, je me sentais mal à l'aise en fait. Et je voulais retenir, mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas retenir lorsque le Saint-Esprit descend. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va encore se passer là? Ce qui s'est passé à la gare hier, est-ce que c'est ça qui va encore se passer aujourd'hui? Donc, je faisais ça. Je faisais ça, mais non, j'ai commencé à roquer. Je roquais, j'ai commencé, la salive a commencé à se remplir dans ma bouche. Et voilà, je me suis lâchée. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Et je sentais la présence de... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. D'un animal. Je voyais la présence d'un animal comme si c'était le caméléon. Oui, comme si c'était le caméléon. Et je ne peux pas vous expliquer exactement. Pour moi, c'est ma délivrance qui s'opérait. Et je rends gloire à Dieu parce que ça fait longtemps que je prie le chapelet, mais je savais qu'il me manquait autre chose de plus au-dessus. Voilà. Donc, depuis que je suis des enseignements, je prie le matin avec vous. Parfois, on se retrouve à 30 personnes. Je me sens vraiment soutenue spirituellement. Et moi, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Moi, je compte revenir avec vous dans cette assemblée. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. C'est formidable de voir comment le Seigneur travaille. Est-ce que tu sais que je ne t'ai pas touché? Je ne t'ai pas touché. Non, j'ai touché maman. Je n'ai pas touché. Nous avons vu comment le Saint-Esprit lui-même a travaillé. Alléluia. Nous avons vu comment les anges de l'Éternel qui campent autour de ceux qui le craignent, eux-mêmes ont pris le contrôle et ils ont travaillé. Quand tu t'es retrouvé ici, est-ce que tu étais conscient de tout ce qui s'est passé ici? Non, pas vraiment. Non. Parce que quand je vous ai dit, laissez-la, les anges sont en train de s'en occuper. C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est le ministère des anges qui est en train d'être rendu. Et pendant ce temps, Dieu l'a mis au repos. Elle ne savait pas où était pas nous. Hein? Il l'a mis au repos et il a commencé à la dépouiller. C'est la preuve que le Seigneur siège au milieu de son peuple. Acclamons Jésus. On va avancer dans le programme. Et tout à l'heure, là, je vais prier pour vous. Merci. Amen. Amen. Et Arnaud, tout à l'heure, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous amène encore dans une autre dimension. Amen. De gloire. Amen. Que Gloire Dieu à bénisse Dieu. sa parole. Amen. Amen. Sois purifié au nom de Jésus. Je te cache dans le rocher 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 de Jésus. À partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je te déclare délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À partir de maintenant, tu es libre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu es béni, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je dépose sur toi cette onction de grâce. Tout ce que mon Père n'a pas planté dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te cache dans le rocher de Jésus. Au
nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déclare libre. Au nom de Jésus-Christ. Tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Tu marches dans un succès absolu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.